Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle lune du 12 avril 2021 qui se déroulera en Bélier et qui maintiendra son influence jusqu'au 20 avril, date du premier quartier. Vous pouvez compléter cette vidéo avec mon horoscope hebdomadaire et votre horoscope mensuel d'avril, celui de mai arrivant sous peu. La nouvelle lune du 12 avril se déroulera en Bélier et va correspondre au début d'un cycle qui devrait être très porteur car il va favoriser l'action et la construction. C'est donc le moment de mettre en place, d'être acteur de son quotidien et de se donner les moyens de faire les choses. Profitons de cette lune pour être inventive ou inventif, créatif et n'ayons pas peur d'être dans l'action. Déjà, en soi, la nouvelle lune est toujours facteur d'action et de dynamisme. Mais ici, elle se trouve en Bélier, premier signe du zodiaque, et celui qui donne toujours le départ du printemps. Avec lui, la nature commence à vibrer et petit à petit se développe. Et finalement, nous faisons de même. Cette nouvelle lune va faire émerger de notre conscience et de notre inconscient tous nos désirs de réussite, nos envies et notre ambition, et nous donner le besoin d'être dans une période d'activité intense. Toutefois, il est bien clair que nous n'allons pas pouvoir laisser libre cours à nos ardeurs vu la situation que nous traversons. Aussi, il est possible que cela entraîne chez certains de grandes frustrations et de grandes colères. Ceci étant, rien ne nous empêche de réfléchir et de tenter malgré tout de nous pencher sur nos objectifs afin de comprendre comment leur donner vie, maintenant ou un peu plus tard. L'essentiel reste d'utiliser les vibrations lunaires pour être dans l'action et dans la concrétisation. En agissant comme il se doit, nous aurons à moyen terme la possibilité de connaître un certain succès dans nos entreprises et cela amènera à nous beaucoup de satisfaction, mais aussi une évolution de notre vie sociale. En nous accomplissant personnellement, en étant satisfaits de nos actions constructives, nous pourrons nous ajuster à ce qui nous entoure. Seul paramètre engendré par le Bélier, être sûr de soi et ne pas craindre l'opinion des autres, car les autres ne sont pas nous et ne peuvent en aucun cas comprendre et faire les choses comme nous avons envie de les faire. D'ailleurs, cette nouvelle lune engendre toujours une conjonction avec le soleil. Et celui-ci sera donc en Bélier pour nous apporter tout le dynamisme et la vitalité dont nous avons besoin. Sa présence sera d'autant plus importante qu'elle va nous stimuler intérieurement et nous donner l'envie de nous battre, de nous réaliser, de nous construire. Avec une telle conjonction solilunaire, nous pouvons avancer sans craindre l'échec, car si celui-ci survenait, nous pourrions soit réajuster nos vues in extremis, soit recommencer sans perdre notre énergie. Mais de toute évidence, nous aurions le sens de l'effort et nous ne nous découragerons pas si vite que d'habitude. Évaluons donc nos besoins, nos tâches à accomplir et organisons notre vie en fonction de nos objectifs qui doivent ici avoir notre priorité. Exerçons notre pouvoir d'initiative et plongeons avec confiance dans l'expérience et la réalisation. Le 12, la Lune sera également en sextile à Mars en Gémeaux et en sextile à Jupiter en Verseau. Cela réveille notre esprit et lui donne une impulsion nouvelle, probablement celle que nous attendions pour être prêts à l'action. L'intelligence pétille et devient aussi très pratique. Nous allons pouvoir nous servir de notre émotivité, de notre sensibilité pour ériger nos entreprises, car elles permettront d'être à l'écoute de ce qui nous entoure. Ces aspects nous montrent en quelque sorte le chemin à suivre et rendent nos pensées très fécondes. Ils amènent aussi de nouveaux besoins affectifs qui impliquent le besoin d'être dans une vie plus équilibrée, plus stable, plus confortable, faisant en sorte que ceux qui n'en sont pas encore là seront dans cette recherche. Et pour ceux qui ont déjà cet équilibre dans leur vie, ils tâcheront de le maintenir, mais aussi et surtout de lui donner une autre tournure afin que cela soit plus douillet. La Lune sera aussi au carré de Pluton, qui lui sera en Capricorne. Cela met en évidence la carrière, le travail et la nécessité de s'appuyer sur une renaissance indispensable. Il est possible que concernant l'activité professionnelle, vous ressentiez un sentiment de tension et d'inquiétude qui pourrait avoir tendance à apporter quelques angoisses liées à des blocages qui se manifestent.
Toutefois, il semble important de sortir de ce sentiment en tâchant dans un premier temps de ne plus être en conflit avec soi-même, et dans un second temps, d'utiliser les pulsions de frustration pour sortir des limitations et s'autoriser à aller de l'avant, même d'une nouvelle façon. Car l'important, sous cette nouvelle lune, est d'être dans la construction, dans la réorganisation, l'édification. Ce carré met en garde contre les tensions intérieures qui peuvent être puissantes et qui peuvent empêcher de se concentrer correctement sur ce que l'on doit faire. La Lune sera aussi conjointe à Vénus, qui sera en Bélier, et elle-même en carré à Pluton. Cela permet d'espérer un bel accord et une belle harmonie avec soi-même, ce qui semble être la clé de toute réussite. Toutefois, le carré permet de noter la difficulté que certains auront tendance à vivre dans leur vie amoureuse, partagée entre différents sentiments très contraires et qui occasionnent des tensions qui ne permettent pas vraiment de se situer. Cela ne durera qu'un temps, car Vénus est également une planète rapide qui ne fera pas perdurer ce carré trop longtemps. Pour les béliers, les gémeaux, les capricornes et les verseaux, vous êtes mis sur le devant de la scène puisque tous quatre touchés par cette nouvelle lune d'une manière ou d'une autre. Il faut donc profiter de cette influence pour améliorer vos conditions de vie ou d'évolution, même si cela prend du temps, mais nous sommes tous de toute façon assujettis au facteur temps. Les influx vous sont favorables et vont vous permettre de continuer à préparer la suite de votre année 2021 en vous assumant totalement et surtout en assumant ce que vous êtes et ce que vous voulez faire et devenir. À partir de là, il semble que votre réussite sera bien plus facile, mais à la condition bien évidemment de ne rien lâcher. Pour les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons, soyez terre à terre et construisez, car cette nouvelle lune vous offre de belles opportunités dans votre évolution de carrière et dans la direction que vous avez décidé de suivre. Vous avez besoin de concrétiser, de faire des choses positives qui vous sont utiles, de vous transformer et de vous situer dans vos actions. Cette nouvelle lune semble être là pour vous aider à réaliser tout cela. Pour les cancers, les lions, les balances et les sagittaires, c'est votre moment, celui où vous devez prendre toutes les initiatives qui sont susceptibles de vous faire avancer comme vous en avez le désir. Il ne faut plus attendre, mais bien plutôt avancer et créer afin de poursuivre votre année avec des projets en germe qui parviendront à maturité sous peu et qui vous aideront à aborder votre année d'une nouvelle manière, plus positive et plus constructive. En conclusion, je crois que l'on peut simplement dire que cette nouvelle lune en bélier peut être le point de départ de nouvelles choses, le point de départ d'un nouveau cycle qui prendra fin le 1er avril 2022, date à laquelle nous repartirons à nouveau vers une nouvelle époque avec le retour de cette nouvelle lune dans ce signe. Aussi, nous avons devant nous une année durant laquelle nous ne devons pas relâcher nos efforts si nous voulons pouvoir en récolter quelques fruits. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.